Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment câbler un contacteur jour-nuit dans votre tableau électrique. Pour cette vidéo, nous allons avoir besoin d'un interrupteur différentiel qui sera en tête de rangée de notre ride-in, un disjoncteur 20 A qui protège notre chauffe-eau qu'on remplace par la lumière qui est ici. Un disjoncteur 2 A qui protège la bobine du contacteur, un contacteur jour-nuit. Un interrupteur qui est ici qui remplace notre C1, C2 qui vient de notre compteur. Avant de commencer la vidéo, qu'est-ce que c'est un contacteur jour-nuit? Si vous avez l'option heure pleine et heure creuse dans votre abonnement, vous avez sûrement un contacteur jour-nuit. On peut aussi l'appeler relais chauffe-eau ou contacteur heure creuse, heure pleine. Ce contacteur a pour but, entre guillemets, de baisser votre facture d'électricité. J'insiste bien sur le guillemet car c'est un vrai débat. Il sert à alimenter votre cumulus ou chauffe-eau automatiquement à certaines heures définies par votre fournisseur d'électricité, par le biais d'une commande horloge intégrée directement dans votre compteur électrique Linky grâce au contact C1, C2 que nous verrons plus tard au câblage. Pour une prochaine vidéo, nous verrons comment câbler un contacteur chauffe-eau par une horloge. Avant de commencer le câblage, pour bien comprendre ce qu'on va faire, on va d'abord faire le schéma de câblage. Pour commencer, on va dessiner notre interrupteur différentiel 63 A 30 mA qui va alimenter nos deux disjoncteurs C2 et 20 A qui est ici. Ici, on a notre 20 A et ici, on mettra notre 2 A. 2 A. Bien entendu, on a la phase qui est ici et le neutre qui est ici. Ensuite, on va alimenter notre contacteur qui est ici par notre 20 A qui protège notre chauffe-eau. Ça, c'est la bobine de notre contacteur qui est ici. A1, A2. À la sortie de notre contacteur, on va directement alimenter le chauffe-eau. Pour le 2 A qui est ici, on va reporter notre bobine, donc ce qui fait le neutre, on l'amène directement sur le A2 de notre bobine. La phase, on l'amène sur le C1 du compteur Linky. Et à la sortie du C1, c'est-à-dire le C2, on part sur le A1 de notre bobine. On va commencer le câblage. Première opération que je vais faire, c'est d'alimenter nos deux disjoncteurs divisionnaires, c'est-à-dire le 20 A pour la protection de notre chauffe-eau et le 2 A pour la protection de la bobine du contacteur. Pour information, il est obligatoire de mettre le disjoncteur de protection de la bobine du contacteur sous le même interrupteur différentiel de votre disjoncteur divisionnaire qui protège votre chauffe-eau, c'est-à-dire sous un même interrupteur différentiel. Pour l'alimentation de nos deux disjoncteurs, on va utiliser des peignes qu'on va mettre directement à la sortie de notre interrupteur différentiel. On vient de raccorder le neutre. On va faire la même chose sur la phase. Deuxième étape, à la sortie du disjoncteur 20 A, je vais alimenter mon contacteur chauffe-eau qui est ici. Le fil neutre, je l'amène sur le 1 du contacteur et le fil phase, je l'amène sur le 3 du contacteur. Si vous avez cette gamme de contacteurs, les contacts 1 et 3 sont déjà pré-câblés via à ce peigne qui est ici, qui se raccorde directement sous le disjoncteur 20 A. Pour le choix de votre contacteur chauffe-eau, il est très important de connaître la puissance de votre chauffe-eau. Comme celui-ci par exemple, il peut supporter un courant maximum de 25 A. Il y a d'autres gammes de contacteurs qui sont à 16 A également. Je vous mettrai quelques liens dans la description des contacteurs chauffe-eau ainsi comment on calcule rapidement l'intensité en fonction de la puissance de votre chauffe-eau. On va câbler notre contacteur qui est ici. Je le mets sous mon disjoncteur 20 A. Comme vous le voyez, ici vous avez le 1 et le 3. Si j'enlève le cache,
Vous voyez que ici on a le 1 et le 3 et il y a des peignes de répartition. Si vous n'avez pas de peigne de répartition comme ici, il suffit juste de mettre un fil neutre qui va aller sur le neutre du disjoncteur et le fil phase qui va sur le 3 qui va aller sur la phase du disjoncteur. Bien entendu, il faut faire très attention au niveau de la section des fils. Sur notre schéma, on va mettre 1, 2, 3, 4. On vient de câbler de notre disjoncteur 20 ampères qui est ici. On l'a câblé sur le 1 et le 3. C'est-à-dire le 1 c'est le neutre, le 3 c'est la phase. Maintenant, on va faire cette partie-là à la sortie 2 et 4. On va aller directement sur notre chauffe-eau. Troisième étape, à la sortie du contacteur, c'est-à-dire la connexion 2, je sors avec un fil bleu qui est le neutre et je l'amène sur le chauffe-eau. De la connexion 4, je sors avec le fil rouge qui est ma phase et je l'amène sur mon chauffe-eau. Ici, comme vous le voyez, j'ai déjà préparé l'alimentation du chauffe-eau qui est notre lampe qui est là. Il y a une chose essentielle qu'il ne faut pas oublier, c'est d'amener un fil de terre qui est en vert jaune, qui est ici, avec le fil phase et le fil neutre pour aller sur votre chauffe-eau. On fait le câblage. Le fil bleu, je l'amène à la sortie de mon contacteur sur le 2, comme on a dit. Le fil phase, je l'amène à la sortie 4 de mon contacteur. Et la terre, je le raccorde avec la connexion de terre. Pour le câblage du chauffe-eau, je vous conseille de vous référer sur la notice du chauffe-eau. Habituellement, la connexion pour le neutre sur le chauffe-eau est indiquée en N et pour la phase, c'est L. Après, tout dépend de la gamme du chauffe-eau. Par exemple, ici, comme vous le voyez, le N et le L. Donc, ça veut dire que le neutre, je le branche sur le N et la phase sur le L. Comme ici par exemple. Bien sûr, faire attention que le brin ne dépasse pas trop comme ici. Et bien faire attention également au serrage et la section des fils. À ce stade de l'installation, je viens de finir de câbler la partie puissance. C'est-à-dire cette partie, à partir de là, toute cette partie-là. Maintenant, je vais attaquer la partie commande, ce qui nous amène aux quatrième étape. De mon disjoncteur 2 ampères qui est ici, j'amène le fil neutre sur le A2 de mon contacteur chauffe-eau. Le fil phase qui est en rouge de mon disjoncteur 2 ampères, je l'amène sur le C1 de mon compteur. Ici, le contact C1 et C2 du compteur, on le représente par cet interrupteur qui est là. De ce fait, le fil phase, je vais l'amener sur le L de mon interrupteur. Le L sera le C1 sur votre compteur. À la sortie du compteur, c'est-à-dire C2, ici sur notre interrupteur, ça sera le 1. Je sors avec le fil violet pour aller sur le A1 de mon contacteur. On va faire le câblage. De mon disjoncteur C2, j'amène le neutre qui va directement sur le A2 de mon contacteur. Le fil phase qui vient du C1 de mon compteur, je l'amène sous mon disjoncteur 2 ampères, c'est-à-dire sur la phase, la partie phase qui est ici. À la sortie de mon compteur, c'est-à-dire le C2, le fil violet, je l'amène sur le A1, c'est-à-dire à la sortie du C2 qui est ici, je vais sur le A1 de la bobine de mon contacteur. Je viens de câbler la bobine de mon contacteur. Si vous n'avez pas vu comment on câble un contacteur, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus. Je vous montre 3 façons de câbler un contacteur. Maintenant que je viens de finir le câblage, on va pouvoir tester. Avant de commencer le test, il est très important de savoir comment est le contacteur. Sur votre contacteur chauffe-eau, vous avez 3 positions. La position 0, qui est en bas, c'est que votre contacteur est à l'arrêt. Si le sélecteur est à cette position, c'est qu'une personne a mis volontairement le contacteur à 0. Cela signifie que votre chauffe-eau ne fonctionnera pas. Au milieu, vous avez la position auto. Si le sélecteur est à cette position, cela signifie que le contacteur
est en fonctionnement automatique. C'est l'horloge électronique dans votre compteur qui pilote la bobine du contacteur en fonction des heures définies par votre fournisseur d'énergie. Et enfin, la position 1. Si le sélecteur est sur le 1, c'est que vous l'avez mis volontairement. C'est ce qu'on appelle marche forcée. Vous avez forcé le fonctionnement de votre contacteur. Cette situation arrive quand vous n'avez plus d'eau chaude dans votre chauffe-eau, par exemple, et que vous voulez avoir de l'eau chaude. Au lieu d'attendre les heures creuses, vous forcez la mise en marche du chauffe-eau. Pour information, si vous avez oublié de remettre le sélecteur sur la position auto, ce n'est pas grave. Il se mettra automatiquement en auto dès que le compteur enclenchera la mise en route des heures creuses. À présent, nous allons faire le test de notre câblage. Je vais mettre mon disjoncteur différentiel général abonné à 1. Je vais mettre mon interrupteur différentiel à 1. Mon disjoncteur qui protège la bobine de mon contacteur, le 2 A. Le disjoncteur qui protège mon chauffe-eau, c'est-à-dire le 20 A. Maintenant, imaginons que votre fournisseur d'électricité a défini que les heures creuses sont à partir de 22 h par exemple et finissent à 5 h du matin. À 22 h, le contact C1 et C2 qui est ici, qui est notre interrupteur, se ferme. Si ce contact se ferme, cela alimente la bobine du contacteur. Et cette bobine donne l'ordre au contact de puissance, c'est-à-dire la bobine qui est ici donne l'ordre aux contacts de puissance qui sont là de se fermer. Et votre chauffe-eau est alimenté. À 5 h du matin, c'est la fin des heures creuses. Le contact C1, C2 s'ouvre. La bobine du contacteur n'est plus alimentée. Donc, les contacts de puissance s'ouvrent également. Donc, le chauffe-eau n'est plus alimenté. Si vous voulez mettre en marche forcée votre chauffe-eau, il suffit de monter le sélecteur à 1. Si vous avez oublié de le mettre en automatique, dès l'enclenchement des heures creuses, heures pleines, le sélecteur se met automatiquement sur auto. Dès que les heures creuses et heures pleines sont finies, le contact qui vient de votre compteur électrique s'ouvre. Ça éteint la bobine du contacteur et votre chauffe-eau n'est plus alimenté. Si vous mettez à 0 le sélecteur qui est sur votre contacteur chauffe-eau, même à l'enclenchement de l'heure creuse, votre chauffe-eau ne sera pas alimenté. Pour que votre chauffe-eau soit alimenté de nouveau, il suffit de monter le sélecteur sur automatique. J'espère que ce petit tutoriel sur le contacteur chauffe-eau vous a plu. Pour une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un contacteur chauffe-eau associé avec une horloge. On verra également par la suite comment faire une recherche de panne sur un chauffe-eau au niveau de votre chauffe-eau, ainsi en amont, c'est-à-dire électriquement. Comment on teste le thermostat du chauffe-eau, comment on teste la résistance du chauffe-eau, si elle est bonne ou pas, et ainsi de suite. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.